What's up? I'm Charles Bernard. Hey, I'm JC Mason. Welcome to Lightning Strike. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de Lightning Strike. On espère que vous avez aimé notre nouvelle introduction. Ce soir, nous sommes avec Jonathan Desluards. Salut Joe. Salut boys. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais te laisser présenter Joe parce qu'il y a plusieurs titres après ton nom. Puis je veux que tu nous expliques comme il faut là, toutes les choses que tu fais. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Parfait. Donc, comme tu l'as mentionné, mon nom c'est Jonathan Desluards. Pour faire ça un peu plus abrégé, dans le fond, j'ai commencé par faire un bac en intervention sportive dans le but d'être préparateur physique, mais un peu comme on jasait avec JC avant de commencer, j'avais pas les cours préalables pour aller en kinésiologie. Puis à l'époque, je pensais que 24 ans, c'était trop vieux pour retourner faire ça, alors que peut-être que j'aurais pu, mais bref, le chemin a bien fini. Mais j'ai commencé par faire un bac en intervention sportive et là, j'étais coach de boxe amateur. J'étais assistant coach de boxe pour deux professionnels, puis j'étais préparateur physique pour des boxeurs pros, puis amateurs un peu également. Puis à partir de là, moi, je m'entraînais beaucoup, mais j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs. Ça m'a amené à me questionner pourquoi. Donc, à partir de là, j'ai fait ma massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie. J'ai fait aussi tout ce qui est functional range conditioning, donc pratiquement tous leurs cours. Maintenant, ils ont sorti un nouveau cours qui est plus par rapport justement à la préparation physique articulaire, mais celui-là, je ne l'ai pas pris parce que j'ai vraiment bifurqué. Donc maintenant, je me spécialise en biomécanique, si on peut dire. Surtout inspiré de Bill Hartman puis de Postural Restoration Institute. Donc, c'est vraiment un concept, je dirais, sans prétention, parce que c'est vraiment pas moi qui ai inventé ça ni rien, mais c'est un concept qui, moi, a changé ma vie, a changé ma carrière. Puis, présentement, à Québec, puis je pourrais peut-être même dire au Québec, c'est très peu connu. Donc, j'ai la chance un peu de travailler différemment. Encore une fois, je dis pas que c'est meilleur que les autres. Je dis juste que c'est une façon différente de travailler avec le corps. Puis, comme plusieurs chemins mènent à Rome, mais celui-là, souvent, c'est une façon que les gens ont essayé d'autres choses avant de venir me voir, puis que là, ils voient que je travaille d'une autre façon, ça leur donne des résultats différents. C'est ce qui me démarque vraiment présentement. Je le combine avec la massothérapie souvent aussi parce que l'étude de la biomécanique me permet de comprendre un peu plus qu'est-ce qui aurait besoin d'être touché ou pas. Donc, après une évaluation avec le client, puis avoir fait un programme un peu plus biomécanique, ben, je peux commencer à intégrer des traitements de thérapie manuelle qui parfois sont vraiment nécessaires. Je vous dirais que la majorité des cas, les exercices vont faire le travail, mais parfois c'est vraiment nécessaire si une personne est très compressée ou traîne certains problèmes depuis longtemps. Donc c'est une bonne combinaison entre les deux. Avant, avec un peu d'ego, je trouvais ça important de mettre toutes les petites formations que j'avais faites, là, FRCMS, PRIC, tout ça. Mais je te dirais que c'est tellement englobé ce que je fais que je préfère juste dire que je suis un entraîneur qui se spécialise en biomécanique, puis je pratique aussi la thérapie manuelle avec ça. Nice. Très intéressant. On voit un peu derrière toi, on dirait que tu as toutes fait les formations qui existent. Comment Ouais, tu trouves ces formations-là? Comment tu as découvert, justement, tu t'es niché un peu plus dans ce que tu viens de parler? Comment ça a fonctionné pour te rendre rendu? Est-ce que c'est de l'essai-erreur, juste par recherche, par toi-même l'essayer puis te trouver les meilleurs résultats? Comment tu t'en es rendu à te spécialiser autant là-dedans? Dans le fond, c'était que j'étais mon propre cobaye. J'étais très insatisfait de comment mon corps allait, vraiment. J'étais toujours en douleur. Puis à l'époque, j'avais quand même un petit peu d'ego et d'insécurité dans ce que je faisais. Donc, je voulais être vu, je voulais être connu, je voulais être sur Instagram. Je faisais beaucoup de calisthénique. Je m'entraînais beaucoup en boxe et tout ça. Puis mon corps suivait jamais. Peu importe ce que je faisais, ça revenait toujours à avoir. Moi, j'ai fait un hernie discale jeune. Puis cette hernie-là a toujours continué à être présente. Euh, Puis à travers ça, je faisais un exercice, j'étais un peu extrême comme individu. Je faisais un exercice qui est un McKenzie, qui est comme tu es couché sur le ventre, puis tu redresses ton haut du corps, puis on disait que c'était bien pour aider à repousser un peu le noyau du disque à l'intérieur. Puis ça me soulageait, donc je l'ai poussé beaucoup, puis j'ai fini par fracturer en fait
en tout cas, spondylolisthésie. J'ai oublié le nom exactement parce qu'il y en a deux différents, mais ça s'appelle une fracture de pars en anglais, c'est plus facile à retenir. Donc, j'ai fini par fracturer un bout d'une vertèbre. Fait qu'à 32 ans, je finissais ma massothérapie, puis masser un client m'était pratiquement impossible pour 1 heure. J'avais tellement mal au dos. Donc là, j'ai découvert FRC, qui était de la mobilité vraiment spécifique. Puis, en faisant ces systèmes-là, ça ne m'aidait pas tant que ça. Je trouvais que je stagnais beaucoup. Par exemple, ce système-là m'a permis d'en apprendre beaucoup. Ça m'a permis aussi, j'étais un des seuls formés à Québec. J'étais le seul formé en Kinstretch, qui est comme un cours de groupe de mobilité vraiment différent. Donc, ça m'a permis de me faire un nom, me faire connaître un peu. Mais ça me laissait quand même insatisfait au niveau de mes propres résultats. Puis c'est quand même long, t'isoles vraiment chaque articulation. Donc, un client qui venait me voir, je commençais par lui donner 15 exercices parce qu'il a mal à l'épaule. Là, le client, c'est trop. C'est là que j'ai découvert plus... c'est PRI qui a vraiment changé ma vie. Puis j'ai découvert d'autres méthodes par rapport à ça. Mais pour répondre à la question initiale sans trop déraper, c'est vraiment parce que j'étais tanné, moi, de toujours avoir mal, peu importe ce que je faisais. J'étais comme, est-ce que je devrais devenir un fonctionnaire puis juste être assis puis arrêter de bouger puis ça va arrêter, ou j'étais juste tanné parce qu'on dit que bouger c'est la santé, mais moi plus je bougeais, plus j'avais mal. Donc il y a quelque chose qui fonctionnait pas à ce niveau-là. Ok, nice. Puis en fait, avec qui tu as commencé après ça? Donc tu dis que tu as été ton propre cobaye au début. Ouais. Comment tu as fait progresser ce processus-là pour avoir une clientèle? Je sais que tu as travaillé un peu au yoga fitness, je pense. Ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, tu travailles maintenant. Je pense que tu travailles encore chez vous. Tu Ouais, travailles-tu exact. tu travailles juste chez vous, hein? Exact, 100% à mon compte. OK. Dans le fond, moi, j'ai commencé aussi avec la préparation physique, je dois toujours le mentionner, là, Fabrice Akoué, d'Acrospeed à l'époque. Maintenant, il y a quand même un très gros poste là, à Montréal dans le développement athlétique au niveau de l'athlétisme. Lui, vraiment, il était hors des sentiers battus. Il faisait des choses que j'avais jamais vues, qu'on me montrait pas à l'école. Puis c'est là-dedans que moi, je me dirigeais en préparation physique. Donc, c'est une préparation physique, mais on n'utilisait pratiquement pas d'exercices de musculation traditionnels, deadlift, bench, squat et tout ça. Fait que c'est sûr que pour certains athlètes, c'était un peu euh, controversé pour eux. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un athlète qui me laissait quand même explorer beaucoup. Puis, tu sais, à l'époque, il y avait quand même beaucoup d'essais-erreurs pour ma part. Donc, c'est pas mal là que ça m'a emmené à essayer de développer un peu plus ce côté-là. OK. Fait que Ça me fait penser, Charles, tu peux relate avec ton histoire, là, tu sais, en tant qu'athlète, nous aussi, on a été dans des équipes sportives, puis des fois, tu vas voir le trainer, puis je sais pas, il est comme hésitant à te donner des trucs ou les modes d'emploi qu'il utilise, des fois, on a l'impression que ça avance pas assez, puis Charles, beaucoup, tu l'as essayé toi-même d'essayer d'autres choses, Ouais. puis de passer par d'autres choses, puis je pense que tu as eu des meilleurs résultats. Mhm. Mais je trouve que c'est quand même difficile, des fois, en tant qu'athlète, de prendre en charge. Est-ce que tu penses que les athlètes devraient plus prendre en charge leur prévention de blessures ou de vraiment écouter ce qu'on dit? C'est difficile à manager quand même. Ouais, c'est une très bonne question. Je suis en train de lire un livre, Conscious Coach, qui est justement un préparateur physique de différents athlètes de haut niveau de performance. Puis, je pense que d'abord et avant tout, ça devrait être le rôle du préparateur physique d'être à l'écoute de ses, de sa clientèle. Donc, s'il voit une certaine insatisfaction ou si la personne ne voit pas les résultats, ou il y a différents types de personnalités. Il y a le technicien qui, lui, veut tout savoir pourquoi, comment, puis il va peaufiner. Il y a le royal, lui, qui est dans son livre, là, lui qui est plus, mettons, tout lui devrait être dû, mais selon ces types de personnalités-là, la qualité d'un préparateur physique ou d'un coach, c'est de découvrir la personnalité puis d'essayer de trouver qu'est-ce qui fit le mieux avec l'athlète côté individuel, même s'il y a une équipe, parce que l'athlète a déjà beaucoup de choses à penser. Donc là, s'il faut qu'il recherche par lui-même, mais souvent, ce que je vois, c'est que les athlètes doivent le faire. Malheureusement, là, tu sais, comme moi, mettons, un de mes mentors, Connor Harris et tout ça, il semble avoir beaucoup de joueurs de football, la NFL et tout ça. Donc, j'imagine que ceux-là sortent carrément de leur plan de préparation physique, puis ils vont trouver quelqu'un d'autre parce que justement, peut-être que le plan traditionnel de préparation physique de l'équipe ne répond pas à leurs besoins. Puis, tu sais, chaque personne est vraiment différente. Hein? Donc, est-ce que ça fait en sorte que l'autre préparateur physique est mauvais? Peut-être pas. C'est juste que ça répond pas aux besoins de cet individu-là. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose que vous, en tant qu'athlète, vous essayez aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs.
Mhm. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que je pense que tu l'as bien mentionné que chaque athlète est différent, puis aussi que la capacité d'être un bon entraîneur, puis ta capacité à communiquer aussi ce que tu fais, puis de faire comprendre aux gens ce que tu fais, c'est deux choses qui sont, tu sais, oui, c'est ensemble, mais c'est un peu différent en bout de ligne. Puis je trouve que tu as bien raison en parlant de JC, en parlant de à quel point on le fait un petit peu de notre côté aussi. Tu sais, des petites blessures par-ci par-là, puis là, t'arrives, tu vas voir un physio, ou tu vas voir quelqu'un, ou tu vas voir un chiro, ou peu importe qui tu vas voir, si ton problème ne se règle pas, ben éventuellement, en étant un athlète de haut niveau, tu veux comme régler ton problème parce que tu sais, c'est ce que tu fais à tous les jours. Donc, Ben oui. je pense que moi, ma passion d'entraîneur puis d'entraînement vient de ça aussi. Tu sais, c'est en essayant de trouver des solutions en voyant l'autre monde, en apprenant de nouvelles choses, ben là, tu remplis un peu ton coffre à outils. Puis là, à un moment donné, tu trouves Ouais. une porte de sortie qui est meilleure que les autres ou qui donne plus de résultats. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est meilleure, comme tu as mentionné, Joe, parce que tout le monde est différent. Puis là, ben, après ça, c'est là que tu prends en charge des athlètes, mais il faut que tu sois en mesure de leur expliquer qu'est-ce que tu fais, puis que peu importe ce qui fonctionne pour toi, il faut que ça fonctionne pour eux en bout de ligne. Exact. En fait, faut pas imposer ce que nous, on aimerait faire à l'athlète. Mhm. C'est ça, Ouais, des c'est fois, ça. l'effet un peu, tu sais, nous, on voudrait s'entraîner d'une certaine façon, puis on va l'imposer un peu à notre clientèle. Tu sais, que ce soit un athlète ou moi ici, euh, faut vraiment être à l'écoute de ce que la personne recherche. Tu sais, des fois, au début, c'est de leur donner des choses que moi, je suggère moins, mais ça bâtit un lien de confiance, puis après ça, on peut tranquillement faire de l'éducation pour aller dans l'autre direction. Fait que Mhm. c'est quand même C'est vrai. prioritaire au début. C'est ça, tu peux peut-être bypasser ce processus-là en travaillant sur la relation au début que tu as avec le Complètement. client, faisant en sorte qu'ils te font plus confiance, OK, Ouais, ouais, ce gars-là, je l'aime bien, puis après ça, tu développes plus tes vrais beliefs, exactement, ce que exact. tu crois, C'est ouais. des compromis, puis c'est de la communication, puis tu sais, être coach, faut avoir un petit peu de psychologie, puis il faut quand même avoir une partie éducative, puis il faut avoir Absolument. de l'empathie, puis il faut avoir une intelligence émotionnelle. Puis je dis pas que j'ai tout ça, c'est pas ça du tout, mais c'est que tu sais, faut travailler sur les skills, sur comment aider les gens. Donc, le début de ma carrière, c'était principalement essayer d'être meilleur dans les techniques d'entraînement. Moi, je laissais la nutrition aux autres parce que c'est vraiment un domaine complexe, je trouve, là, mais tu sais, tout ce qui est préparation physique, je pouvais acheter tous les livres, écouter les podcasts et tout et tout. Mais rendu là dans ma carrière, comme j'ai vraiment trouvé ma branche qui est plus nichée, j'ai mes mentors. Puis là, je commence à mettre du temps sur la psychologie, la communication, ces choses-là qui deviennent vraiment un atout important. Mhm. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est intéressant quand même que tu dis ça, parce que je trouve que ça va peut-être nous aider, nous aussi, à établir notre niche, personnellement, dans ce qu'on Ouais, fait, moi puis JC. Puis après ça, peut-être plus développer ces skills-là de interpersonnel, puis de psychologie, puis tout. Puis exactement. c'est le fun aussi, parce qu'on a la chance, avec le podcast, de parler à du monde intéressant Ouais, comme toi, oui, fait qu'on en apprend un peu plus à chaque Carrément. jour. Yes, sir. tant mieux. Yeah. En fait, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton. Tu parlais que tu étais avec. Que tu boxais beaucoup, que tu as coaché la boxe. J'ai vu récemment, dans les dernières années, je voyais que tu t'entraînais en Muay Thai. Est-ce que tu t'entraînes encore en MMA? Est-ce que. C'est quoi ton implication avec le sport? Qu'est-ce que tu as accompli en boxe? Je pense que tu t'es battu quelques fois. Ouais, très peu. Parle-nous parle-nous un peu de ça. Moi, dans le fond, j'avais pas ce qu'on appelle l'œil du tigre. Donc, pour te donner un exemple, à mon deuxième combat, mon adversaire, je lui donne un coup, puis je vois que ça va vraiment pas bien, puis il se recule en regardant le sol, puis on dirait qu'il se parle à lui-même. C'est sur caméra, là, OK? Et moi, je baisse un peu mes mains, puis je lui demande s'il est correct. Donc, j'ai pas l'œil du tigre, j'ai pas cette... Moi, ce que Ah. j'aimais, c'est m'entraîner vraiment, là. Donc, si on peut dire un peu... Encore là, je me compare vraiment pas au talent de Georges Mais Saint-Pierre, mais Georges Saint-Pierre disait que les ouais. journées de combat, ça le stressait, il détestait ça, mais lui, ce qu'il aimait, c'était dans le gym s'entraîner. Mhm. Moi, c'était vraiment mon cas. Je gérais très mal la pression sociale. C'est une sorte de... Regarde, je vais vous le dire, c'est la première fois que je le dis. Moi, j'ai un problème, un trouble d'agoraphobie. Donc, quand il y a des foules, puis l'attention est sur moi et tout ça, à l'époque, je faisais des attaques de panique et tout ça. Fait que les avant-combats me vidaient, là. J'avais plus de jambes avant d'embarquer dans le ring, ces choses-là.
Je l'ai refait quand même plus tard en Kyokushin. Je m'étais inscrit en karaté Kyokushin, puis là, j'avais fait d'autres combats où j'avais une meilleure compréhension de ce que je faisais. Donc, j'ai fait deux combats Kyokushin, puis j'ai fait trois combats de boxe amateur. Mais je pense que j'avais humblement un certain talent. Puis je performais en sparring. Fait que moi, j'étais comme dans le livre Conscious Coach, là, moi, j'étais un champion de l'entraînement, je trouvais. Là. Ça allait vraiment bien l'entraînement. Je mettais les gants, je me sentais quand même confortable. Mais dès qu'il y avait une foule, une pression, ça allait moins bien à l'époque. Fait que c'est ce qui m'a amené à aller vers le coaching parce que là, j'arrivais à trouver quand même une passion d'être impliqué avec les athlètes professionnels, impliqué dans les sports de combat, sans que ce soit moi qui reçois les coups et tout ce qui vient avec. C'est sûr qu'il y a moins de gloire aussi, mais c'est le prix à payer. Puis la boxe, je sentais un peu, tu sais, c'était toujours moi le coach à Rimouski quand j'ai commencé à l'époque. Le coach était parti, fait qu'à 16 ans, ça faisait 1 an que je boxais, puis c'est moi qui s'est retrouvé un peu en charge de... Excuse-moi, à 18 ans. Fait que j'ai commencé à 16, à 18 ans, le coach est parti. C'est moi qui s'est retrouvé un peu en charge de l'école, qui était une école qui appartenait au cégep. Puis à partir de ce moment-là, je peux pas dire que quelqu'un m'a vraiment coaché. Donc, c'était toujours moi qui aidais les autres. Puis là, à 37 ans aujourd'hui, je voulais redevenir un élève, tout simplement. Je veux juste faire un sport que là, je connais pas grand-chose, je me fais coacher, puis c'est des choses que j'écoutais depuis longtemps. Le MMA, j'écoute ça depuis 2004. Muay Thai maintenant, Muay Thai 4-11 avec One FC, c'est débile. Donc, je suis redevenu un élève. J'en fais 2 fois semaine, beaucoup par moi-même. J'ai mon sac à la maison. J'ai mon coach Martin Matt, pas l'humoriste, Martin Matt à Québec, qui a créé le SIAM ici. Je lui envoie des vidéos, il va m'envoyer des commentaires audio, puis une fois de temps en temps, il vient à la maison pour m'aider. Donc, c'est vraiment récréatif. Je veux juste m'amuser. Puis je te dirais que je voulais réparer mon corps pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Donc, si je veux aller courir, si je veux aller faire de la natation, si je veux aller boxer, si je veux faire du Muay Thai, tout dans le but de, je te dirais, ma neuroplasticité, garder, je veux vieillir vraiment, je veux faire du sac, du MMA, pas du MMA, excuse, du Muay Thai, de la boxe, jusqu'à la fin de mes jours, si je peux. Donc, c'est plus de conserver un corps qui est capable de faire ce que j'ai envie de faire, sans mettre vraiment l'emphase sur la performance, plus sur la technique. Puis, mon attitude maintenant, c'est la longévité, puis apprendre des choses. C'est plus difficile à 37 ans d'apprendre, évidemment. C'est aussi, on a moins de temps. Donc, c'est tout par pur plaisir de rester actif, puis de développer d'autres qualités athlétiques. Wow. Vraiment cool, vraiment intéressant. Moi puis Charles, on a commencé à faire du jiu-jitsu récemment par le biais d'un de nos meilleurs chums du secondaire. Puis je trouve aussi que les arts martiaux, je sais pas si tu peux ajouter un mot là-dessus, mais ça apprend des belles leçons aussi d'humilité. Puis tu parles de psychologie, puis tout ça. En tout cas, moi personnellement, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai vraiment des leçons d'humilité. Tu as parlé d'ego tantôt un petit peu, je t'ai entendu dire ce mot-là. Puis je trouve que c'est une belle communauté, puis on retrouve beaucoup des belles personnes dans ce milieu-là. Je sais pas si tu partages le même avis, mais pour Il y ma a part, juste une ligue à part. J'avais commencé ça plus jeune, puis mon dos m'a toujours fait en sorte qu'il fallait que j'arrête. Donc, peut-être en tout, j'ai fait 2 ans et demi du brésilien. Puis je trouve que c'est vraiment un monde à part parce que c'est rough sur le corps. C'est rough sur les articulations et tout ça, mais tu perds un combat, puis t'as pas de commotion cérébrale, t'as pas de nez cassé, t'as pas... tu peux faire un combat dans 5 minutes, reprends ton souffle, puis c'est un jeu d'échecs, donc c'est très physique, mais c'est très cérébral. Tu vois des athlètes qui sont tout petits puis qui malmènent des athlètes énormes. Ça, c'est comme... ça l'ego. C'est ça, c'est l'ego. On se fait brasser par des mecs plus petits que nous autres. Puis, c'est un des. Moi, si j'avais mon dos, parce qu'il va vraiment bien mon dos, fait que je suis un peu nerveux. Parce que le jiu, c'est quand même rough. Tu es tout le temps dans ta garde, donc tu es tout le temps en rétroversion du bassin et tout ça. Mais ça serait un sport que j'aimerais vraiment recommencer. Puis je me dis au pire avec mon garçon, j'ai un jeune garçon, donc quand lui va commencer les cours parents-enfants, fait que, sans performance, juste emmener mon enfant, mais je pense que le jiu, ça devrait être obligatoire pour vrai, là, dans les écoles ou whatever. C'est incroyable. Moi, je trouve que ça se rapproche. Je pensais à ça cette semaine, puis après, ça m'amène sur une tangente encore une fois parce que tu as plein d'intérêts en commun avec nous, mais ça me fait penser un peu à la musique, côté créativité, puis côté monde de possibilités. Parce que quand tu arrives, puis tu prends ta guitare, puis tu te dis, bon, j'ai écrit une tune, ben c'est un peu la même chose que quand tu arrives dans une position, puis bon, c'est quoi le move? Puis là, l'autre gars, il fait telle affaire, mais là, c'est comme, dépendamment de la note que je viens de jouer, je vais aller jouer une autre note, puis ça va créer quelque chose de complètement différent. Ben,
c'est aussi vrai au Jiu, puis ça m'arrive. Ben, c'est sûr que c'est encore récent, fait que ça doit arriver plus souvent qu'il y a quelqu'un qui est une black belt, mais j'arrive dans une position, puis là, je fais un move, là, ça peut avoir pas rapport, là, je fais juste tasser ma jambe de 2 pieds, puis là, hein, je viens de faire de quoi que j'ai jamais fait. Puis là, ça l'ouvre comme un autre monde, un univers de possibilités, puis à chaque fois, c'est incroyable comment je sors de là, puis j'ai l'impression que mon cerveau, il vient de level up de façon Mais je pense incroyable. que même les black belts, ça leur arrive. Non, c'est Et ça, mais c'est sûr que ça leur moins souvent. Là. puis j'aime ta référence. Tu sais tes accords de base, mais à partir de tes accords, tu peux inventer plein de choses ou aller avec le flow. Ou, tu sais, c'est vraiment un beau sport. Puis, tu sais, moi, je vais beaucoup d'un gala de boxe, d'un gala d'MMA. Puis on s'entend, tu sais, il y a la clientèle. Je fais attention à ce que je dis, mais tu sais, on a une clientèle un peu typique, puis on peut imaginer le genre, là, les commentaires qu'on entend dans la foule, puis ces choses-là. Tu vas au Jiu, là, premièrement, il y a plein d'enfants partout. Il n'y a pas un son. Le monde est assis tranquille. C'est comme si tu étais au cinéma, il écoute. Puis quand il se passe de quoi, le monde applaudit, puis tape. Puis j'étais comme, hey, ça c'est des arts martiaux. Là. C'est vraiment... non, c'est ça. C'est autre chose. Là. Non, c'est fou. L'aspect macho un peu de préjugés que t'as envers le monde qui se bat un peu, je trouve qu'on l'a pas au Jiu. On l'a moins au Jiu. Mais je vais le dire, mais tu sais, j'ai juste l'impression que rien contre personne, mais au Jiu, c'est que tu vas te faire mettre ego check tellement vite. Tu vas arriver avec cette attitude-là, puis en premier cours, tu vas te faire taper 22 fois, puis là, tu vas faire bon. Hein. Soit je suis encore de même, puis je la cave, ou ben, tu sais, je m'adapte, puis je suis respectueux, puis je trouve ça incroyable. Je trouve aussi que cette leçon d'humilité-là est incroyable pour des athlètes de plus haut niveau qui sont plus nécessairement habitués d'être vraiment en poche à quelque chose. Ouais. Puis ça, quand j'ai fait ça, ça m'a comme rouvert les yeux. J'ai fait, wow, man, des fois, tu sais, je juge le monde, des fois, je suis vite à passer aux conclusions. Puis là, tu fais ça, tu te fais complètement exploser dans quelque chose. Puis tu te dis, ben voyons, tu sais, ce gars-là, il a l'air de rien, pas l'air en forme, tu sais, plus petit, moins fort. Mais aucune chance, là, tu sais, même pas proche. Parce que dans les sports de frappe, quelqu'un qui a un bon talent athlétique peut quand même monter vite. C'est ça. En MMA, on le voit souvent, là, des gars, ça fait. En boxe, on verra pas ça parce que c'est un sport vraiment spécifique. Puis, tu sais, souvent, les jeunes font. Ceux qui sont très haut niveau, il y a des exceptions, là, mais ceux qui sont très haut niveau ont commencé jeunes. Puis, la boxe, c'est. Pas que c'est plus difficile que les MMA, c'est pas ça. C'est que t'as 4 sortes de coups de poing, t'as tes coups droits, t'as tes crochets, t'as tes uppercuts, t'as le corps, la tête, c'est tout. Tandis qu'en MMA, t'as tellement de possibilités que quelqu'un qui commence puis qui a fait beaucoup d'autres sports, qui a un talent athlétique, peut s'en sortir, peut même vraiment monter champion. Mais en Jiu, ton talent athlétique va t'emmener à un certain niveau, mais la technique va venir te rattraper un moment donné. Non, c'est ça. Puis ton premier fight, si t'es fort, tu vas être capable de le tenir pendant 5 minutes. Ouais, c'est ça. Aussitôt que tu finis, là, après 2-3, tu t'épuises, puis c'est gazé. C'est fini. Complètement. Ouais. Fait que c'est fun. Joe, t'as parlé on a fait une petite tangente sur la musique, et on peut peut-être aller un peu là-dessus. Je sais que tu joues de la guitare, puis t'aimes la musique, là, un petit style musical. D'où ça te vient, c'est ce goût-là? Est-ce que c'est depuis tout jeune? Est-ce que t'as commencé ça tôt? Oui, c'est vraiment tout jeune. Je sais pas. Dans ma famille, le monde aime la musique, mais correct. Moi, j'ai toujours eu une grosse passion. Écoute, mon argent de poche, là, c'était... Moi, l'idée d'un vendredi soir à 12-13 ans, ma mère allait me déposer. Ça s'appelait Audition Musique. C'était un petit magasin de disques à Rimouski. Puis il y avait des stations avec des headsets où vous pouvez écouter de la musique. Puis elle sortait de là avec un CD à 15$. Puis c'était mon argent de poche la semaine, tu sais. Fait que j'ai commencé très jeune à Maison Columbia. Je te donne un exemple. Tu sais, j'achetais mes CD là-dessus. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été un metalhead. Donc, le métal très jeune, le grunge un peu, mais surtout métal. J'aime beaucoup la musique acoustique aussi. Mais je te dirais que j'ai eu une grosse passe hardcore, plus underground. Là. Puis maintenant, c'est vraiment, je suis retourné métal. Puis Québec, honnêtement, on a des spectacles, on a des groupes. Tu sais, Pantera qui s'en vient avec encore Lamb of God et tout ça. Bref, on a quand même beaucoup de bons spectacles de métal international qui viennent ici. Fait que moi, ça me comble vraiment beaucoup. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 14 ans. J'ai jamais été un grand talentueux,
Mais j'étais un bon gars de rythme. Je suis pas un gars de solo, j'étais un bon gars de rythme. Puis j'avais tout arrêté ça pour me concentrer plus sur le sport, la boxe et tout ça, adolescent, début de vie adulte. C'est la COVID. La Mhm. COVID, quand tout a fermé et tout ça, j'ai ressorti mon ampli, j'ai ressorti mon Ibanez, puis maintenant avec YouTube, mon gars, c'est une base, Ben, Ah, c'est ça va sûr. vite. hey, tabarouette, guitare 360 et tout ça, là, il décompose la chanson de A à Z. Donc, Mhm. je réussis à jouer des choses que je pensais jamais être capable. Mhm. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai pas la connaissance de la musique. J'apprends les choses puis j'y joue, mais j'ai une énorme passion pour la musique. Ça vient beaucoup aussi du conjoint à ma mère. Lui, il avait comme... honnêtement, il doit avoir 3000 CD dans la maison. Puis c'était tout du métal des années 60-70. Ce qui Ah fait ouais. qu'en 99, j'avais 13 ans. J'ai pris l'autobus tout seul pour aller voir Black Sabbath Reunion. Fait que j'ai vu les membres originaux, j'avais 13 ans, pour aller Nice. rejoindre mon oncle à Montréal pour aller voir Black Sabbath. Fait que, Mais là, tu partais de ouais. Rimouski, c'était une longue ride. Ouais. C'était un 8 heures en autobus tout C'est ça. seul, avec un Ah, papier que le chauffeur d'autobus, faut qu'il te surveille là, pour ah, c'est ça. l'autorisation. Là. Ouais, avec Appelez ce Godsmack. numéro si tu le perds. Ouais, c'est ça exactement. S'il rembarque pas dans l'autobus, appelle ce numéro. C'est ça. Non, une grosse Ah, passion nice. depuis que je suis tout jeune. Ouais. Ah, nice. Ouais. Vous autres Puis, aussi, c'est plus métal? partagé. Hein? C'est ça, nous autres aussi, moi et Charles, on est comme des énergumènes dans notre génération qui écoutent ça. Je sais Ouais. pas d'où ça nous vient non plus. Moi aussi, c'est mon parrain qui jouait du drum. Puis quand j'étais jeune, il mettait du Avenged Sevenfold dans le char. Puis moi, ça m'a matrixé quand j'étais petit. Puis là, depuis ce temps-là, j'écoute que ça. Puis Moi aussi, c'est j'écoute Le mon d'autres vieux parrain. choses. Avenge? Vieux Le vieux Avenge, Avenge Sounding Seven Trumpet, là. Sounding. Ouais. Et là, le Continue, combe, CD, Charles, G. check ça. Ah ouais. Mais non, mais moi aussi, c'est mon parrain qui m'a mis là-dessus, le métal. J'écoutais du Dream Theater, j'écoutais des vieilles Ouais, c'est affaires, ça. j'écoutais plein de Metallica, de Ozzy aussi. Puis je sais pas, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé le Jew, j'ai découvert un petit côté un peu plus rebelle de ma personne. Mais je pense que mon côté metalhead, il provient peut-être de ça aussi. Parce que je deviens un Ouais, peu mongol quand j'écoute ça, puis hey, ça m'emmène tu sais, genre, ça me donne envie de headbang, ça me donne tu sais, tu sais, mettons, quand je suis full de testostérone, je pompe du gros métal dans le ouais, gym, ben, ouais. c'est le même genre de feeling-là, mais, tu sais, moins le pump, là, mais, Mais tu tu sais, sais, moi, honnêtement, le métal, j'écoute ça des fois en me couchant. Tu sais, ouais, ma blonde comprend pas. OK, c'est ça. Genre, peux-tu baisser ta musique? Ça résonne. Je dis, tu sais, moi, c'est juste, ça me met dans l'ambiance que j'ai envie ambiance. d'être. Si je veux que je sois ultra hype, je vais le mettre. Puis si des fois, je veux juste chiller, je vais le mettre. Puis ça me fait le même effet. Puis à 37 ans, je vais encore dans le circle pit. Les mosh pits, c'est un peu trop Let's rough pour go, moi. hein. Il y a trop de risques. Là, je travaille demain et tout ça. Là, mais circle pit, là, c'est tellement le fun. Puis à Québec, je te dis, le monde est fin. Tu tombes, on te relève. T'échappes ton soulier, on va le mettre dans les airs jusqu'à temps que tu viennes le chercher. Même chose avec ton téléphone. J'ai vraiment du fun au centre Vidéotron sur le parterre. Là. Justement, Avenged Sevenfold qu'on est allé voir il y a pas si longtemps. C'était, Ouais. J'étais dans le pit toute la soirée, puis je suis sorti de Ah, là ouais. flambant neuf. Là. Le lendemain, j'étais top shape. Pas rien qui s'est Nice. passé de grave. Fait que Ah, c'est le ça fun. me Charles, rentre t'étais un allé? peu. Comment? Charles, t'étais allé, hein? Moi, j'étais là, moi aussi, mais j'étais pas dans le pit. T'étais là? J'étais assis, mais J'ai ouais, manqué. c'était tout un show par ailleurs. Ah ouais, c'était vraiment bon. C'était vraiment hot. Mais non, j'aurais peut-être aimé ça dans le pit avoir su. Mais... Ah, puis je te le dis, tu sais, le monde est respectueux. Là. Il y a des filles à travers ça. Puis là, je Mhm. n'essaie pas de dire que les filles ont pas d'affaires. C'est pas ça que je dis. Je dis que même les filles sont dans le slam, puis il y a un respect, tu sais, de pas trop se brasser non plus. Là. Fait que Non. ça se fait vraiment bien. Nice. C'est le fun. Mais ouais, on a Mais des je pense petits qu'il y a aussi, projets musicaux. il y a aussi Vas-y, un dis. cliché de t'écoutes du métal pis t'es un gros fou qui je Ouais. sais pas, Ouais. t'es un psychopathe là. Les Mais la cheveux plupart longs, des puis gens, de la dope la fin de ouais, semaine. mais il y en a plein des gens full respectueux, petit monsieur, madame, tout le monde, bien normal, bien gentil qui écoute ça, dans le fond. Moi, j'ai un client informaticien, tu verrais le gars rentrer, Ben, tu c'est sais, ça. un gars tranquille, un tabarnak, il peut te parler de musique de métal, lui, il en manque pas un, il est au Spectrum avec Pantera, Metallica. Puis on fait un saut, même moi, je fais comme, hein? Ah ouais, Tu sais, à toi cause aussi. à cause de la personne, là. T'as pas de tatou, t'écoutes du métal, c'est... C'est ça. Mais non, c'est ça. Non, mais c'est comme un autre sortie. Tu sais, C'est quand un que ça univers, file pas, ouais. c'est comme. J'ai l'impression que c'est une genre de exit, une genre de. Comment que je dirais ça?
je trouve pas le mot, là, mais genre d'escape de ta réalité. Tu sais, quand tu veux juste... C'est comme un autre monde, encore une fois. J'ai l'impression que je fais référence à ça souvent ce soir, mais tu veux aller tu sais, c'est sûr que ça réglera pas tes problèmes, mais tu veux oublier tes affaires. On dirait que ça... En tout cas, moi, ça me fait sentir bien. La musique, c'est... Ah, moi aussi. Plus je La vieillis, musique, plus je me c'est rends compte à quel spécial. point c'est important et à quel point c'est spécial, ouais. Ouais, c'est vraiment spécial. Tu sais, un bébé, là, je reviens à ça, là, mais un bébé, il sait pas c'est quoi danser. Là. Mm. Mais Il danse pas. à 3-4 mois, je fais des beats, tu sais, je jouais de la guitare un peu, puis mon petit, il fait des... Il bouge par lui-même, ça vient... Hein, moi, je danse pas, là, si tu m'avais vu danser, là, c'est ça, les miroirs cassent, là, mais j'ai pas donné l'exemple en rien, puis le petit, il veut bouger, il a du rythme, puis il sait pas c'est quoi de la musique, tu peux pas expliquer ça. Juste C'est ça. les vibrations, les notes, ça fait... Puis je pense que j'écoutais un podcast qui disait que la musique, ils sont pas capables de savoir pourquoi ça connecte autant. Tu sais, C'est ça. moi, j'écoute de la musique, là, je viens les frissons partout Ouais, dans le des corps. fois. Qu'est-ce qui se passe, là? Je Ouais, sais que des j'ai fois, un ça côté vient de où? sensible. Ça vient Ton de cerveau, où? tes ça? neurones, ça fait des connexions, Ouais. on sait pas comment, puis tu Ah, trouves un sorte de c'est deep. meaning là-dedans, puis c'est comme, hein. Des fois, c'est juste les sons que tu relates aussi. Tu sais, des fois, c'est moi, Ouais, des carrément. solos de guitare là, depuis un bout. Ben, depuis que je joue de la guitare, je l'écoute plus. Puis je m'en rends plus compte. Mais tu sais, des fois, juste une mélodie qui tu viens comme, hey man, ça vient te chambouler en dedans, mais t'es comme, il a rien dit, là. Il y a aucune Non, il n'y a pas de parole. parole, il n'y a pas rien, Mais c'est juste tu la viens- musique. ça vient te chercher pareil. T'es comme, Vibration. quel feeling. Quand tu y penses, Ouais, c'est c'est vraiment étrange, mais spécial. c'est quand même incroyable. Tu sais, puis pour en plus des gars qui ont joué, qui jouent haut niveau dans le sport, tu sais, des victoires dans le sport comme feeling, c'est dur à battre, on s'entend. Ouais. Mais la Absolument. musique, ça procure de quoi qui peut-être pas à ce niveau-là, mais qui est pas Hey, loin c'est des similaire. fois, là. Ouais. Ça ressemble, en fait. Je dirais que c'est similaire aussi, puis j'y ai jamais vraiment pensé en plus. Mais quand tu viens dans un solo, puis tu hits le breakdown, puis tu te mets à headbang, j'ai l'impression que, mettons, tu viens d'avoir une grosse victoire, ben, tu n'auras pas Ouais. le même headbang, ben, t'auras pas le headbang, mais tu vas avoir le même genre de feeling en dedans de... Quand tu réussis une séquence que tu pratiques depuis je sais pas combien de fois, puis là, à rendre comme un flow, ok, c'est des victoires, là, c'est des petites victoires là, dans le salon tout seul, mais c'est des victoires Ah, pareilles. c'est oh yes, finally. C'est ça. Ben non, c'est ça, en tout cas. Moi, je pourrais en parler toute la journée parce que, je sais pas, c'est... Ouais, moi aussi. ça- Ouais, ça la me musique, c'est une grosse passionne, partie de ma vie. Puis Spotify, ça a changé ma vie. mais, Je dis souvent, une chance, j'ai pas eu ça au secondaire, c'est sûr, je décrochais, là, je veux dire. J'aurais juste écouté de la musique tout le temps. Là, Ah, c'est fou, là. Des fois, je découvre, tu sais, il y a des. C'est parce que ça te Suggestions. propose dans tes playlists, là. Tu sais, tu cliques sur Shuffle 2 fois, puis là, ça fait des Ça fait suggestions une de suggestion nouveaux avec bands. intelligence artificielle. Hey, là, ça finit plus, là. Ah, tu peux découvrir, Ouais, tu peux je découvre partir. des bands à chaque jour, puis on s'en envoie toujours des nouveaux. Ok, mais incluez-moi dans le groupe, moi vous en envoyer. Ah, puis vous Ah m'en oui, ben envoyez. oui, c'est vrai, l'autre fois, Ouais, Joe, il je m'a envoyé... cherche, Après un de mes posts sur Instagram, Joe, il m'envoyait des suggestions de tunes. J'étais, wow, man, des versions acoustiques, incroyables. Mais j'aime ça aussi, l'acoustique, des fois, de Ah, des fois, ça fait de changer. grosses tunes métal, je te mettrais la vraie version. Tu sais, le monde ferait genre arc, puis là, tu mets la petite version, le gars qui chante, et comme c'est la même chanson. Ouais. Côté créatif, encore une fois, qu'on peut faire avec la musique. Là. C'est ça. Ben, ça prouve aussi à quel point, tu sais, tu changes juste le son de l'instrument, puis ça change tout le vibe. Tu sais, à quel point Ouais. l'ambiance fait toute la différence, puis à quel point la façon dont tu joues ton instrument change comment les gens se sentent en écoutant le Ah, son. C'est quand même hot. c'est les mêmes paroles, c'est C'est la. ça. Mêmes accords, même- même tout. C'est exact, non, c'est impressionnant. Vraiment. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui nous entendent parler puis qui trippent ils veulent nous faire des suggestions, écrivez-nous, on aime toujours ces choses de ça. Ouais. Puis juste une petite parenthèse, moi puis JC, prochainement la musique qui s'en vienne, qu'on aimerait, là, rien d'officiel, mais Ben là, on va voir. Là. on a des projets, des petits projets On essaie sacrés. ouais. Très cool. Il me reste à me trouver un nom de band, là, mais Ouais. on verra. Ouais. Ouais, moi je voulais juste te parler peut-être un peu. C'est quoi tes plans? Là, tu nous parlais que t'es chez vous dans le sous-sol, c'est là que tu reçois tes clients. T'as l'air de bien aller, d'être satisfait. Est-ce que c'est ça que tu vois pour le futur? Ou as-tu des plans de peut-être avoir un local plus grand avec d'autres mondes, de peut-être inclure un gym ou quelque chose d'autre service conjoint avec ce que tu fais? C'est une bonne question. Tu sais, moi, depuis que j'ai 16 ans, je gravite dans les gyms. Je peux dire
ma mi-vingtaine à trentaine, je vivais dans les gyms. J'allais chez nous pour manger, me laver, puis encore là, souvent, je me lavais au gym. Fait que j'allais chez nous, je mangeais, je dormais, je repartais. Puis c'était souvent très tôt le matin à plus tard le soir. Puis souvent, je voyais le côté financier. Fait que je te dirais qu'il faut avoir les reins solides en tabarnak pour avoir un gym. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, j'en ai vu beaucoup ouvrir, j'en ai vu beaucoup fermer. Avoir un gym, non. Avoir un espace avec du matériel de gym, parce que souvent, moi, mes clients, là, pas longtemps sur la table. T'as des exercices correctifs au début, puis après ça, on s'entraîne. Des exercices qui nécessitent des accessoires comme des poulies, des poids et tout ça, mais c'est juste que je les modifie pour obtenir le changement que je veux au niveau du bassin ou de la cage thoracique ou du pied. Fait que c'est des exercices traditionnels modifiés, fait que ça me prend quand même un espace de gym. Fait que j'aillerais pas ça avoir un espace comme un garage, quelque chose comme ça, puis l'installer pour être capable de recevoir 3-4 clients, des choses comme ça, puis peut-être avoir une équipe avec moi. Mais je te dirais que mon projet à court terme, c'est de commencer à donner des formations en français sur ce que je fais, parce qu'en anglais, pour vrai, il y a beaucoup, beaucoup de gens maintenant qui touchent ces systèmes-là. En français, très peu. Encore moins en France. Fait que souvent, j'ai beaucoup je les appelle collègues, on s'entend, je n'ai jamais vu et tout ça, là, mais c'est des gens avec qui je communique sur Instagram et tout ça, qui sont français de France. Puis que je suis comme un peu des fois le traducteur ou l'interprète de ce qui se passe un peu dans ces systèmes-là, que eux ont pas Je suis surpris quand même, des fois, tu sais, tu dis l'Angleterre est juste l'autre bord, mais ils parlent vraiment, vraiment pas un mot en anglais du tout, quasiment, là. Fait que moi, je suis comme leur traducteur. J'avais fait ça avec une équipe de France, les Olympiques de Lille, je crois. J'ai oublié. Il m'a envoyé un t-shirt. J'ai aidé l'équipe de physiothérapeutes là-bas et kinésithérapeutes, justement, avec la mobilité et tout ça. Fait que je te dirais que j'aimerais partir un peu des formations, puis des e-books sur des problèmes spécifiques. Exemple, douleur au dos à gauche, c'est pas la même chose que douleur au dos à droite dans mon système. Donc, tu sais, faire un e-book, comment au dos à droite, voici un plan, comment te tester, comment tes exercices à faire, des choses comme ça. Fait que je te dirais que c'est là que je m'en vais présentement. Éventuellement, on verra s'il y a un espace, là. Pour C'est plus ça. long. OK, puis ça serait tout en ligne, dans le fond, ce volet-là. Ouais. Donc, tu vends... Ouais. Ben, j'aime pas ça dire que tu vendrais, mais tu offrirais ce service-là en ligne, puis ce serait pas toi qui te déplacerais, qui donnerait comme plus... Exact. OK. Exactement. C'est ça qui est le fun dans aussi de la technologie en 2023. Ouais, parce que tu sais, on s'entend qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'heures là, que tu peux pas dépasser dans une semaine, sinon soit t'es défoncé. Fait que ça te limite. Puis tu sais, j'ai toujours été mal à l'aise de parler salarial. Dans ma tête, justement, tu veux le bien-être des gens, t'es pas censé vouloir faire plus d'argent ou des choses comme ça. Ça, c'est des livres aussi que j'ai lus pour essayer de défaire. Je suis pas encore super bon, mais faut essayer de défaire ces patterns-là. Puis ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une entrée passive, tu sais, de choses qui peuvent être achetées sans que tu sois toujours présent, mais que tu réussis quand même à aider beaucoup de gens. Puis moi, écoute, c'est ça qui a changé ma vie, là, c'est quand le COVID a frappé, toutes les formations sont tombées en ligne, parce qu'avant, c'était tout en live. C'était au Nebraska, c'était en San Diego, c'était affecté. J'ai pas l'argent à faire 4 formations, 4 fois l'avion. Puis là, tout est en ligne. Fait que je me dis, c'est un bien quand même qu'on offre. Là. Oui, il y a une partie financière, mais c'est un bien qu'on offre et on peut aider beaucoup de gens ça comme a ça. un moindre coût aussi, moins de déplacement, C'est moins bon, le t'as pas temps que toi d'hôtel, t'as tu pas de mets. resto, C'est ça. t'as pas C'est le plus accessible. voiturage. Ouais, parce que, tu sais, moi, j'allais à des formations à Toronto. Si la formation est 1500, t'as 500-600 piastres d'hôtel, t'as 200 piastres d'essence, t'as pas mangé. T'as pas dormi. Ça monte vite. Ouais, puis t'as le temps, tu sais, c'est un 8 heures aller, 8 heures à venir. C'est ça. Tu peux pas travailler pendant ce temps. Fait que, c'est le fun, par exemple. Il y a rien qui remplace un présentiel. Non, c'est sûr. Surtout pas dans ces L'expérience. cours-là où tu as besoin de toucher et tout ça. Fait que c'est pour ça que des fois, apprendre, c'est un petit peu plus long. Mais au moins, tu as de l'information puis tu peux avoir du mentorat. T'sais, moi, je fais du Zoom justement avec Alex Effer ou Connor Harris. Puis ça aide beaucoup aussi. OK, puis ces personnes-là, comment ça fonctionne? Quand tu fais du Zoom avec eux, est-ce que, tu sais, comment tu établis cette relation-là pour éventuellement devenir un genre d'élève? En fait,
Je te dirais que Alex Effer, lui en plus, il est à Toronto, puis il est tellement smart, ce gars-là. Puis c'est des sortes de génies, là. Ils ont comme une façon de penser, là. Des fois, tu sais, ils break down des choses, puis tu te dis, OK, je vais être obligé de le réécouter 10 fois, puis au ralenti, parce que c'est juste beaucoup d'informations. Mais j'ai suivi leur formation de 3 mois. La formation de 3 mois, comment elle fonctionne, c'est que tu as 3 cours par semaine en Zoom. Ah, ok. Puis je te dirais qu'on est peut-être 50, mettons, mais c'est toujours 10 max qui s'impliquent. Ok. Tu sais, la majorité des gens vont fermer leurs écrans. Mhm. Puis ils poseront pas de questions. Fait que moi, je suis capable quand même d'être tannant. Mhm. Donc, quand je veux savoir quelque chose, fait que, tu sais, je m'implique, je demande l'intérêt, j'envoie des courriels, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu demandes est-ce que ça serait possible de te voir en privé. Puis à partir de là, ben, on prend des séances ensemble Zoom. Puis là, tu as 1 heure avec la personne. Fait que tu développes un peu aussi un lien avec la personne. Fait que c'est pas juste t'es Johnny qui a payé la formation, mais non, t'es Jonathan qui vit à Québec, qui offre tant de services. Puis fait que c'est comme ça que j'ai réussi un peu à me faire connaître d'eux. C'est bien, Sophie. Cool. Très, très Tu fun parlais savoir. de. Tu parlais c'est un nombre limité d'heures dans une semaine. Ouais. Le time management, je pense, quand tu es à ton compte, c'est super important aussi. Puis, tu sais, je comprends que là, tu as un garçon aussi, une famille avec Ouais. tout ça. Comment tu fais pour faire ton horaire puis gérer ton temps pour arriver à être optimal puis en même temps passer du temps avec ta famille? Le L'avantage d'être un travailleur autonome puis d'être un travailleur de service, c'est que moi, tu sais, je fais pas 40 heures de client, là. Je sais pas s'il y en a qui le font dans ce domaine-là, mais si oui, premièrement, c'est beaucoup de sous, tant mieux pour eux, mais ton corps, à un moment donné, il suivra pas. En vieillissant, là, je trouve pas que je suis moins en forme, etc. C'est l'énergie, je trouve, qui est plus difficile. Donc, moi, c'est une priorité de gérer mon temps et l'énergie. Fait que je fais en moyenne, mettons, entre 4 et 6 clients par jour. On peut mettre 1 heure et demie par client, le 15 minutes avant, le 15 minutes après. Fait que moi, j'ai mon tableau en arrière, ou ici. Puis ça, c'est tous mes tâches que moi, je me mets à faire dans ma semaine ou dans ma journée. Donc, j'ai mon horaire fixe. Je suis pas un gars maintenant qui se fie sur la motivation. Je pense qu'une de mes grandes forces, c'est ma discipline. Fait que beau temps, mauvais temps, party, pas party. Si ma blonde, là, c'est ça l'affaire. C'est que si le petit a quelque chose, c'est la seule chose qui peut vraiment venir tasser mes plans. Mhm. Mais, tu sais, ma blonde, elle le sait, exemple, là, c'est cette heure-là, papa s'entraîne, puis c'est prévu dans le plan, fait qu'elle peut pas être fâchée après moi. Elle le sait, elle a mon horaire elle-même. C'est comme ça que je réussis à m'entraîner quand même 6-7 fois semaine, à voir mes clients, à étudier. Moi, j'étudie au moins une demi-heure par jour parce que je dis pas ça pour faire pitié, mais je pense pas que j'ai une moyenne. Ma mère serait pas contente. Mais je pense pas que j'ai une moyenne d'intelligence surélevée, là. Fait que moi, il faut vraiment que je travaille fort. Faut vraiment que j'étudie. Faut vraiment que je relis. Donc, à tous les jours, il faut que je replonge un peu dans mes choses. Fait que je me garde toujours une demi-heure. Je me dis toujours au moins 10 pages de lecture au coucher. Donc, ça peut aider aussi au sommeil. Puis ça, ben, le petit est couché. Puis dans la journée, dans mon horaire de travail, j'ai 1 heure et quart de prévu pour l'entraînement. Comme ça, quand ma famille arrive le soir, moi, presque tout est fait. Il me reste ma lecture au coucher. Donc, j'ai pas l'impression que je me prive. J'ai pas l'impression que depuis que j'ai une famille, j'ai moins de temps pour moi. Puis, parce que moi, je le sais que si je perds ça dans ma vie, la musique et le temps de jouer de la musique, le temps de m'entraîner, le temps d'étudier, si je perds ça, je serai pas quelqu'un d'agréable. Fait que, c'est comme ça fait partie du deal. Puis je comprends que c'est vraiment pas tout le monde qui pourrait être avec quelqu'un comme moi, je le comprends très bien. Mais moi, c'est essentiel à ma qualité de vie, à ma santé mentale et physique, là. Puis je suis chanceux, j'ai mon âme sœur avec moi, elle comprend à 100%, puis on fait vraiment une bonne équipe, là. Wow. Donc, C'est Incroyable. Je très pense content pour toi, que c'est le fun que tu sois ça a l'air capable de d'une coordonner ça. ça a Ouais, l'air c'est d'une de ça. tes grosses forces, là, en tout cas, le time management. Puis je pense que t'as pas le choix. En fait, plus je parle à du monde qui ont du succès, ben, ils gèrent vraiment bien leur temps. Puis comme tu as dit, même si ça leur tente pas de faire ça, tu peux pas rely là-dessus. Là. Faut que tu Non, t'écris, tu c'est le beau fais, tu le temps, mauvais vérifies. temps. Puis... Il fait beau dehors, il pleut, peu importe. Si c'est écrit sur mon horaire, C'est fait. gotta Tu sais que do c'est it, fait. man. Gotta do. Mhm. Il n'y a Puis ça pas crée d'autre une chose. confiance intrinsèque incroyable parce que là, tu le fais pendant 1 an, ça, là, après 5 ans, 10 ans. Tu le sais que quand tu te dis, toi, moi, je vais faire de quoi, ça va être fait. Peu Exact. importe.
C'est exponentiel. Avez-vous lu Atomic Habit? Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme ma salle, j'essaie de pas la quitter tant qu'elle est pas prête à recevoir un client. C'est des détails, mais tu sauves tellement de temps, là. Tu sais, le matin, il arrive de quoi avec le petit, puis c'est un peu plus long pour qu'il part. Mais ma salle est déjà prête. Fait que tu sais, je serais pas genre, hey, merde, là, le petit est parti en retard, j'ai un client qui s'en vient, ma salle est pas prête. Mais c'est du time management, là. La salle est prête depuis hier. Fait que même s'il y a un petit délai le matin, c'est chill, tout est déjà prêt en arrière, c'est propre. Fait que c'est de créer des habitudes comme ça. Qui sont pas toujours le fun, ça me tente pas tout le temps. Mais au l'as moins, tellement quand fait. il arrive. Exactement. Quand il arrive de quoi d'imprévu, t'es quand même blindé un peu, là. Je pense que c'est bien que tu mentionnes ça parce que on a tellement avantage à prendre des petits habits de même. Puis il y a tellement de petits aspects qui ont l'air anodins qu'on regarde pas, tu sais, qu'on n'a pas tendance à regarder, de la façon que tu places ton crayon, de ta lumière, la switch, t'es pas telle affaire que, tu sais, si à chaque fois, il faut que tu te penches, à un moment donné, tu vas te tanner, tu vas arrêter de le faire, puis là, ça... Exact. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont... C'est des bonnes choses aussi quand tu veux arrêter une habitude, tu sais, tu la rends poche à faire. Ouais, c'est ça. Les Puis chips, dans le t'es livre, là à j'avais terre en tellement dessous. trouvé ça bon avec la télé, juste de tout dépluguer. Là, Ouais. là t'as 15 minutes, maintenant entre deux clients, tu dis je vais me vacher, puis là, il faut que je replugue tout ça de la merde, je vais aller lire à la place, ou tu sais, C'est ça. je le fais pas parce que j'ai pas, avec le petit, on essaie de pas ouvrir la télé du tout, quasiment quand il est là, fait que c'est pas un problème. Mais plus tard, je trouve que c'est des méchants bons trucs, Ben là. oui. Sont banals, mais... C'est un must-read, ce livre-là, il est vraiment Ah, ce bon. livre-là, je Ouais. le recommande à tout le monde, moi aussi. Ma mère l'a Ah ouais, lu, c'est mon bon, frère l'a puis lu. à relire. Vraiment. C'est vrai. Vraiment. Tu le lis, puis tu sais, t'as un an plus tard, tu dis, OK, je pense que je vais prendre une coupe de chapitres et retrouver des petites habitudes. Peaufiner quelques... Ben, quelques trucs. moi, Pichard, on a écrit un résumé du livre pour ceux que ça intéresse. Là. Je fais une Ah, plug, ouais? mais on a écrit un résumé de 3-4 pages vraiment bref. Là, si c'est Disponible sur notre site internet en passant. Good. Je vais regarder ça, certain. Yes, Wow, sir. wow. Yes, sir. Bon, on Comment t'en ça va, envoiera, ce plug, là? on t'en envoiera une copie, Joe. Excellent. Après, Excellent. après l'enregistrement. Puis, non, dernière chose, c'est, je trouve ça intéressant que tu mentionnes les choses qui sont importantes pour toi, qui sont non négociables. Je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes peuvent négliger, puis que aussi, c'est dur d'être honnête avec toi-même dans certaines circonstances. Puis il faut que tu fasses quand même une bonne évaluation, puis tu comprennes qui t'es comme personne pour être en mesure de savoir avec qui t'es compatible, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ta relation marche, ta vie, ta famille, tout coordonne, puis qu'il fonctionne de façon optimale, sans négliger ton bonheur. Et, Souvent, on passe par des étapes qui fait que c'est le temps qu'on fasse pas mal d'introspection. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine par l'expérience aussi, puis avec C'est l'âge, tu vis des c'est trucs. C'est ça. On est Beaucoup en train de d'erreurs, figure tout ça de notre côté aussi. C'est ça, tout cas, chaque jour. on essaie ouais, des mais truc. c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. Regarde, Ah ouais, où tout à t'es fait. rendu maintenant, je pense qu'il y a Essayer de plusieurs... pas avoir de regrets puis de voir ça comme des leçons. Exact. C'est une ça qu'il belle faut note faire. pour terminer, je pense. Je pense que ça finit sur un beau message. c'était- Prendre les petites défaites comme des leçons, en tirer ce qu'on a à en tirer, puis garder en avant, puis continuer d'avancer. Tout à fait. Bien sûr. Fait que, hey Joe, Bon, ben cool, c'était incroyable. merci beaucoup. Merci, boy. Excellent. Merci à C'est vous vraiment autres. le fun de te recevoir. Un plaisir. On se refait N'oubliez ça pas de m'inclure dans votre groupe de éventuellement. métal. Oh, ouais, c'est Parfait. sûr. On va t'envoyer des tunes tous les jours. Là. Je vais vous envoyer ce que j'écoute ces jours-ci. Là, je vais vous envoyer ça. Alright, parfait. Fait que, J'ai des recommandations. alright, good. Fait que le podcast va être disponible dimanche pour ceux qui nous écoutent. Donc, dimanche le 19, si je me trompe pas. Ouais. 19 novembre. Ouais. Alright. Donc, c'est ça. Parfait. Fait que, merci beaucoup, Joe, puis à la prochaine, tout le Merci monde. à vous autres. Merci, Joe. Salut.